j'aimerais commencer par présenter mes très sincères condoléances à la famille biologique de feu l'honorable Lokondo et bien sûr aussi à sa famille politique. Donc aujourd'hui est un triste jour pour notre République suite à ce décès. On perd un homme d'État d'une grande valeur qui a, je dirais, dans l'histoire de notre pays, comme vous le savez, il a occupé de hautes fonctions, notamment dans les services de sécurité. Et à travers ces fonctions qu'il a occupées, il a pu, je pense, s'imprégner tout d'abord de la réalité du Congo dans toute sa diversité et particulièrement dans ses provinces à l'Est. Et ce que j'ai retenu de lui, en tout cas des échanges que j'ai eu avec lui, c'est qu'il avait un amour profond, en tout cas pour l'unité du pays, pour sa cohésion, et il a toujours prôné à ce que les politiques se comportent comme des hommes d'État et qu'ils aient toujours à vue de léguer, en tout cas aux générations à venir, justement cet héritage, je dirais, un peu de nos pères des indépendances, qui est un Congo uni, un Congo où toutes les populations vivent ensemble, et bien sûr avec des hommes d'État qui ont, disons, cette aptitude et compassion de comprendre que c'est, disons, les qualités d'un homme d'État, c'est vraiment sa, disons, sa dévotion à cette cause nationale. Et je pense que lui, dans les fonctions qu'il a occupées, dans les interventions qu'il faisait à l'hémicycle, en tout cas tous mes collègues députés nationaux ainsi que moi-même, nous avons pu en tout cas bénéficier de sa sagesse, de son expérience, de ses interventions. Et aujourd'hui, en tout cas, nous perdons un de nos meilleurs élus au niveau de l'hémicycle, mais nous gardons quand même un souvenir des conseils qu'il nous a prodigués. Et ce que nous espérons, c'est que pour ceux qui ont eu, en tout cas, l'occasion de le côtoyer, qu'ils puissent en tout cas prendre le peu qu'il nous a enseigné pour bien sûr le bien supérieur de notre pays. Concernant les jeunes élus ou même tous les jeunes de toute catégorie de notre population, je pense qu'il faut qu'on puisse justement célébrer, je pense plutôt la vie de l'honorable Lokondo. Et la meilleure manière de célébrer sa vie, c'est de, disons, tirer les grandes leçons de ce qu'il a voulu nous enseigner. Alors pour la jeunesse, je pense d'abord c'est avoir cet amour du pays, comprendre que nous avons cette terre de nos ancêtres et nous n'avons pas d'autre pays que le Congo. Donc oui, aujourd'hui, il peut exister des positions partisanes, ça fait partie du jeu de la démocratie, mais tout cela ne va pas remplacer le fait que l'unité du pays doit demeurer comme notre principal objectif, la cohésion de toutes les communautés qui vivent au Congo, cohésion bien sûr pacifique, et que tous les dirigeants ou leaders qui souhaitent aujourd'hui contribuer à l'essor de notre pays puissent justement être animés de cette volonté, je dirais, supérieure comme celle qu'il animait pour un Congo, je dirais, pacifié, un Congo uni. L'honorable Lokondo a pu le vivre. Et c'est pour ça qu'il a toujours gardé ce souvenir que malgré ce que nous connaissons à l'Est, ça n'est pas une fatalité. Nous pouvons avoir encore tout un Congo pacifié où chacun, on ne concentrera plus, je dirais, un peu les massacres, comme nous voyons chaque jour au niveau des territoires de Béni et autres provinces de l'Est. Donc pour la jeunesse, je dirais principalement, il me dit, il existe quand même en tout cas dans la population et le peuple congolais tel que lui le savait, en tout cas une volonté d'arriver à cette, disons, à cette unité-là et à un Congo, je dirais, où tout le monde est ensemble. Donc, pour moi, c'était un message apaisant, parce que j'étais voilà, jeune homme à l'époque, donc j'avais besoin des conseils d'un aîné, et c'était des conseils qui m'avaient quand même rassuré. Sa présence à Goma aussi était très significante, donc ça m'a permis, en tout cas dans les années qui sont venues après, où j'ai dû prendre des décisions de m'engagement dans la politique, c'était quand même des souvenirs, on a quand même eu cet appui, je dirais, moral et certains conseils des aînés comme lui, avec beaucoup d'expérience, donc c'est resté quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous savez vous-même ce que ça implique quand on est dans les services de sécurité.
Donc je pense qu'il a gardé quand même ces bons réflexes de chaque fois aller jusqu'au bout des choses, de ne pas simplement faire des analyses rapides, mais d'avoir cet aspect méticuleux. Bon, vous savez, les institutions ne dépendent pas que des hommes, parce qu'on dit toujours les hommes partent, les institutions restent. Mais dans les institutions, il y a aussi des hommes. C'est ça. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je pense que le défi au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que oui, l'institution Assemblée nationale aujourd'hui pleure la perte d'un de ses meilleurs éléments, mais c'est justement le défi des institutions, c'est que c'est à nous maintenant, comme Assemblée nationale, d'être capable maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il voulait exactement, quel était le message, et puis d'essayer maintenant, par plusieurs voies, peut-être pas une seule voie, de continuer à porter en tout cas les débats à l'hémicycle au niveau où est-ce qu'il voulait les porter. Et puis bon, une particularité chez lui, c'est que bon, vous savez, même là où il s'asseyait, c'était un peu au centre, comme on dit, il y avait l'opposition d'un côté, la majorité.